Salut, ici Lambert Kwasi. Un tutoriel pour répondre à deux préoccupations. La première, comment relever l'adresse de paiement pour activer un compte. Et la deuxième préoccupation, comment vérifier vos gains au niveau de 128 BTC sur la blockchain. Voici un compte qui a été créé qui n'est pas encore actif. Quand il n'est pas actif, le lien de parrainage n'est pas encore actif parce qu'il n'a pas encore payé. Le membre n'a pas encore payé. Pour payer, il faut d'abord relever l'adresse. L'adresse de la personne qui reçoit. Au niveau de cette plateforme, les paiements même ne se font pas sur la plateforme 128 BTC. Les paiements se font au niveau de la blockchain, au niveau de Bitcoin. Et la blockchain, c'est l'outil que vous allez vous servir pour gérer votre business de 128 Bitcoin, dont le nom l'indique 128 Bitcoin, dont le paiement ne se fait pas ici. On vient ici pour relever les informations pour exécuter telle ou telle tâche. Pour relever l'adresse sur laquelle on doit faire le paiement pour que le compte soit activé, on clique sur ici Donate by Bitcoin. Je vais payer par Bitcoin. Je clique sur ça. Dans certains cas, il me demandera, posera une question, une fenêtre. Je dois dire OK. Et puis, il va faire apparaître cette fenêtre. Dans cette fenêtre, il y a deux informations importantes. La première, c'est l'adresse qui commence par 1, qui finit par K, dans mon cas précis, qui est l'adresse sur laquelle on doit virer le montant à payer pour activer le compte. La deuxième information, c'est le montant lui-même qu'il faut payer. Le montant n'a jamais été en dollars, c'est en Bitcoin. Le montant, c'est en Bitcoin. Tout se fait en Bitcoin au niveau de 128 BTC. 128 BTC ne fait rien avec du dollar. Tout se fait en Bitcoin, d'où le nom 128 Bitcoin, BTC. Donc, voici comment on relève l'adresse. Voici l'adresse. On va dans notre compte blockchain et on va faire maintenant le paiement. Comment faire le paiement? Voilà notre back-office de blockchain.com. Et on a ici, on vient de voir ici notre adresse. Voici notre adresse. L'adresse sur laquelle on doit faire le paiement pour que notre compte soit actif. On relève, on copie l'adresse. On vient sur blockchain. Maintenant, ici, il y a plusieurs portefeuilles. Pour s'assurer qu'on est sur la bonne page, on doit cliquer encore sur Bitcoin. Là, on est sur la page de Bitcoin. Parce qu'il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a d'autres portefeuilles sur blockchain.com. Il faut sélectionner d'abord Bitcoin. On est sur Bitcoin. Il est question maintenant d'envoyer l'argent. On vient ici dans la partie en haut, c'est écrit là Send, parce qu'on est en anglais. Pour vous qui êtes en français, c'est écrit Envoyer. Je clique là-dessus. Cette petite fenêtre s'ouvre. C'est la fenêtre qui va comporter trois informations importantes. La première, l'adresse que j'ai relevée, je colle là. L'adresse, on l'a vu, ça commence par 1, ça finit par K. C'est ma technique pour retenir une longue adresse. C'est ma technique pour retenir. La deuxième information, c'est le montant. Et ce montant, je ne dois pas m'inventer un montant en dollars. Le montant qu'on m'a donné en dollars, sur la page, c'est ce qu'il doit relever. Et voilà ce montant, exactement tel que ça a été écrit, je copie. Et je reviens sur ma page, je mets dans la partie, non pas dans la partie dollars, mais dans la partie Bitcoin. Je le disais tantôt. Excusez-moi, je vais reprendre. J'ai fait une mauvaise manipulation. Donc je reprends, ça fait un de plus pour vous. Je prends l'adresse. Je viens là, je clique sur envoyer. Je colle là. Première information. Deuxième information, le montant en Bitcoin. Il y a deux cases. Ne jamais commettre l'erreur de saisir le montant en dollars. Entre les deux cases qui mentionnent le montant, il y a une égalité qui est là, égale.
C'est-à-dire, ce montant qui est ici, c'est ce qui doit vous intéresser. Et ce montant qu'on a vu là-bas tout à l'heure, c'est 0,0005 Bitcoin que je copie. Je colle là. Lui me donne une équivalence en dollars, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour payer mon montant en Bitcoin. Que je le copie, que je le colle bien, que je le saisisse moi-même. Je dois le saisir, c'est 0,0005. Pas plus, pas moins. Je vais définir la deuxième chose. La dernière chose, je vous ai dit, il y a trois choses. Ce sont les frais. Si vous voulez que votre compte soit vite activé, ne négligez pas les frais. Les frais, il y a deux options. Option ordinaire, régulier, qui prend du temps, peut taper des heures. Et puis l'option prioritaire. Moi, je préfère l'option prioritaire. L'option prioritaire va permettre à la blockchain de vite activer votre opération. Si vous ne voulez pas dépenser des miettes, vous allez attendre des heures. Alors que time is money, le temps c'est de l'argent. Vous ne voulez pas dépenser de l'argent, mais vous allez dépenser de l'argent dans le temps. Il vaut mieux sacrifier peut-être $1 ou bien demi-dollar, ou bien comme dans le cas ici, 0,68 $ de frais pour que ça soit activé rapidement. Je clique sur continuer, cette fenêtre-là me récapitule tout le système, toute mon opération. C'est la dernière opération, la dernière chose avant que je ne valide pour que le paiement soit fait. Il me dit que je suis sur le point de faire un paiement à tout, en anglais veut dire à quelqu'un. Et l'adresse qu'on m'a donnée, qui est là, qui commence par 1, qui finit par K, est là. Première chose que j'ai mentionnée. On a parlé de la deuxième chose qui est le montant. Il monte. Le montant que j'ai payé, je paye, c'est en Bitcoin. Voilà le montant en Bitcoin qui est là. C'est bien 0,0005 Bitcoin. Il me donne l'équivalence en dollars, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le montant en Bitcoin. On appelle la troisième chose qui sont les frais. Je vous ai dit qu'il fallait prendre l'option prioritaire. Et voilà ce que les frais ont pris en Bitcoin. Tous ces deux montants, on les voit l'équivalence en dollars. Le total qui me sera débité sur mon compte, c'est ce total en Bitcoin. Mais l'argent même qui est envoyé, c'est celui-ci. Quels sont les frais de route? Ce sont les frais de route, les frais de transfert, comme dans toutes les transactions. Lorsque je clique sur Send Bitcoin, cet argent, ce montant total de Bitcoin sera débité sur mon compte Bitcoin. Et alors, je vais attendre que la blockchain confirme l'opération pour que moi, je puisse être dans le système. Lorsqu'on finit de faire un paiement, la blockchain ne confirme pas de façon instantanée. Si vous revenez dans votre back-office, vous allez voir que rien n'a changé, alors que vous avez fait le paiement. Ce que vous devrez faire maintenant, c'est de patienter. Patienter que la blockchain confirme l'opération. Par exemple, j'ai fait une opération. Avant de faire cet enregistrement, j'ai fait un paiement. Un paiement qui n'a rien à voir avec 128 BTC. Pour vérifier l'opération envoyée, je clique sur Send. Et vous voyez que le transfert que j'ai fait, le voici. Vous voyez qu'on dit pending. Ça veut dire que ce n'est pas encore confirmé par la blockchain. Alors que j'ai fait il y a quelques de cela des minutes. Je dois donc attendre que le paiement soit confirmé par la blockchain. Et c'est une étape nécessaire au niveau de toute opération de la blockchain. Toute transaction doit être confirmée. Bien, donc ça, c'est pas encore confirmé. 0 sur 2. Il faut que ça soit 2 sur 2 ou par au moins 3 sur 3. Mesdames et messieurs, on vient de finir donc de vous montrer comment on relève depuis son back-office une adresse, comment on va dans son compte
blockchain pour cliquer sur envoyer ou bien send, remplir ce formulaire, add l'adresse, le montant en Bitcoin et les frais. Et comment on fait le paiement. Lorsque vous avez fini de faire le paiement, vous patientez. Notre tutoriel, la deuxième chose à vous montrer est de vérifier les montants reçus dans son compte blockchain. Je vous informe que dans votre système 128 BTC, d'autres ont des paiements mais ne savent pas. Le paiement ne viendra pas directement sur le compte blockchain.com ici. Vous devrez donner le OK à la blockchain. Vous donnez le OK à la blockchain avant que l'argent ne vienne ici. Tant que vous ne donnez pas le OK, l'argent ne viendra pas ici. Aujourd'hui, j'ai fait un retrait sur mon compte blockchain, sur mon compte 128 BTC. On va vérifier ensemble. Tout à l'heure, j'ai lancé un retrait. J'ai lancé un retrait. Nous sommes au 31 août. J'ai lancé un retrait de ce montant et ça a été accepté. Avant que ce ne soit accepté, c'était en option en attente de confirmation. Comme lorsqu'on fait un paiement, on attend la confirmation. Alors, une précision de taille. Dans ce back-office, vous voyez, il y a de l'argent là qui met donation receive. Il y a des gens, vous allez voir dans le back-office, tout est 0,0. Alors qu'ils ont de l'argent. En fait, ici, dans ce système de 128 BTC, c'est vous qui devrez donner le OK à la blockchain, au système de 128 BTC, de virer votre argent. Lui donner le OK, c'est en quelque sorte lui dire que mon argent qui est sur la blockchain, je veux l'avoir maintenant sur mon compte blockchain. Tant que vous ne le faites pas, ça ne viendra pas. Donc, il faut donc le faire. J'ai déjà fait un retrait ce matin sur ce compte. Tout à l'heure, vous avez vu le montant est là. Tous les montants acceptés par la blockchain sont mis là accepté, accepté, accepté. Aucune somme d'argent ne peut être refusée si vous remplissez les conditions de retrait. Remplir les conditions de retrait, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes ici dans votre back-office, cliquez ici Withdraw your funds. La somme d'argent qui apparaît ici, dans la partie verte, doit être supérieure ou égale à la somme d'argent que vous avez payé pour devenir membre de 128 BTC. Tel est le cas. Vous ne faites que mettre le mot de passe seulement. Le mot de passe. Votre mot de passe que vous avez pris pour créer le compte. Pour ceux qui ne l'ont pas changé. C'est ce qui est en même temps le mot de passe de transaction. Lorsque vous mettez le mot de passe, vous cliquez sur Submit et la somme va quitter ici dans votre compte. Dans mon cas, je viens de vous faire comprendre que j'ai fait un retrait tout à l'heure. Et ce retrait, voici le montant. Le montant en Bitcoin, il fait 71 $. On peut vérifier au niveau de mon compte. Blockchain, je viens ici, je clique sur Bitcoin, je clique sur Recevoir. Receive. Ça là. Pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes au 31. 31. Et voilà la somme d'argent reçue. Voilà la somme d'argent reçue. Vous voyez que la blockchain n'a même pas encore fini de confirmer.
Mais l'argent apparaît déjà dans mon back-office, 67 $. Donc, il y a eu des frais de transaction. Vous comprenez? 67 $ ici. N'oubliez pas aussi que le Bitcoin, ça fluctue. Donc, pendant que ça a été lancé là-bas, le temps que ça arrive ici, le Bitcoin peut fluctuer. Vous voyez que c'est en train de plonger d'ailleurs. Bien, donc, comment on vérifie la somme reçue? Cliquez sur Receive ici. Vous allez avoir l'historique de tout ce qui est réception d'argent. Vous voyez que tout ce que vous voyez, les flèches là, ce sont les montants reçus depuis que je suis à 128 BTC. Bon, si vous voulez raisonner en dollars, je vais vous servir. 119, 79, 184, 100 $, 31, 81, 47, 100 $, 23 $, 233 $, 55, 19 $, 31, 50 $, 28, 19, 19, 33 $, 19 $, 26 $. Mais les montants sont en Bitcoin. Les montants sont normalement en Bitcoin. C'est leur équivalence qui est en dollars. Vous avez les dates. Vous pouvez cliquer sur une opération. Voilà. Mesdames, Messieurs, on va aussi lancer un autre retrait pour vous montrer comment se passe effectivement. Voici un compte. Regardez ici, 0,18150. 0,018150. C'est ce qui a été déjà reçu. Pour ceux qui n'ont jamais reçu de l'argent, qui n'ont jamais fait de retrait, ici va apparaître 0000. Pour savoir si vous avez de l'argent, cliquez sur Withdraw Your Fund ici. Si la somme d'argent qui est ici est supérieure ou égale à 0,005 Bitcoin que vous devez payer pour devenir membre, alors vous pouvez faire le retrait. Comme dans ce cas-ci, on peut faire le retrait. Ici aussi, c'est votre argent, mais lui ne peut pas le toucher parce qu'il est réservé pour payer le pool suivant. Donc, comme cet argent est supérieur ou égal à 0,005, on peut le retirer. Comme on l'a vu tout à l'heure dans notre opération de transfert d'argent, quand on a cliqué sur Send, une fenêtre s'est ouverte comme ça. Dans cette fenêtre, il y avait trois choses importantes. Il y avait l'adresse, le montant en Bitcoin et les frais. Et les frais de transaction. Ici aussi également, nous sommes sur le point de recevoir de l'argent. La blockchain va nous envoyer de l'argent. Il y a donc le montant à envoyer. Bon, d'abord, il y a l'adresse. Ça n'a pas la même ça n'a pas le même ordre. Mais les points sont là. Il y a l'adresse. Il y a le montant qu'on nous envoie. Il y a les frais. Et nous, on nous demande de mettre notre mot de passe de transaction. Donc, c'est comme si la blockchain était sur le point de nous transférer de l'argent. La seule chose qu'on nous demande, c'est de lui donner notre OK. Tant que vous ne donnez pas votre OK, elle ne vous enverra pas l'argent. C'est pour ça que vous voyez que tout est 0,0 chez vous. Il y a des gens qui n'ont rien du tout, vraiment, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur demande de faire. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas qu'elles doivent retirer. Ce que je veux faire comprendre, cet argent qui est là, tant que moi-même je ne retire pas, tant que je ne mets pas mon mot de passe, il ne quittera pas ici pour venir sur mon compte blockchain. Il ne viendra pas ici. Même si j'ai déjà donné mon lien, mon adresse de réception lors de la création du compte où j'ai relevé l'adresse, j'ai pris mon adresse, j'ai donné. Non, ça ne quittera pas ici directement pour venir. Très important. Il vous revient, vous, de donner le OK. Donner le OK, c'est que quand vous êtes dans votre compte, chaque jour, il faut venir vérifier s'il n'y a pas de l'argent à retirer. Retirer, normalement, ce n'est pas retirer comme dans les compagnies d'investissement d'argent. Il faut donner le OK à la blockchain.
Toutefois qu'il y a un minimum de 0,005, vous pouvez donner le OK à la blockchain qu'il faut me payer. Regardez chez moi, dans ce compte-là, tout ça, ce sont des OK que j'ai donnés. Et la blockchain a exécuté une de 10 paiements, deuxième page, 11e, 12e, 13e paiement, ont été exécutés par la blockchain dès que je me suis rendu compte que j'ai un minimum de 0,005 Bitcoin. Chaque fois que j'ai un minimum, je lance le retrait. Souvent plus que ce qu'on me demande, que le minimum. Comment on lance le retrait? Je clique sur Withdraw Your Fund, le montant étant supérieur ou égal à 0,005 Bitcoin. Je clique sur, je mets mon mot de passe, Submit, et c'est fait. Mais de la même manière que tout à l'heure, quand on a fait le paiement pour devenir membre de 128 BTC, quand on a fait le paiement le même jour, comme on avait fait là, la blockchain vous a fait attendre que la blockchain confirme avant que chose, c'est la même chose, l'argent, dès que je fais, ça n'apparaît pas ici aussitôt. Donc ne venez pas regarder, mais je viens de faire le retrait, pourquoi ça n'apparaît pas? Vous devrez patienter. Patienter quand? Le moment que la blockchain le confirme. L'historique est ici. Deuxième page, voilà ça qui est là. Pending. Voilà ce qu'on vient de lancer comme retrait. À la date du 31 août. Ça fait notre 14e retrait. Tous les autres retraits ont été acceptés. Et on patiente. Dès que c'est mis accepté net, ça va apparaître comme ici. Comme ce cas-là. Comme ce cas qu'on a vu tout à l'heure au début. Paiement reçu. Vous voyez que ça a été accepté là-bas. Mais toutes les confirmations ne sont pas encore passées. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Merci pour votre attention. À la prochaine fois pour un autre tutoriel.